explorons ensemble l'outil Enregistrez-vous. Pour ce faire, vous allez aller dans la barre latérale à gauche, dans l'onglet Téléverser et juste en dessous de Téléverser ou Importer selon votre version, vous allez avoir l'outil Enregistrez-vous. Vous allez cliquer dessus et ça va ouvrir une nouvelle interface. Vous êtes toujours dans Canva, mais l'interface est noire. Donc, vous êtes maintenant dans le studio d'enregistrement. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai mon petit médaillon qui est dans le bas et j'ai des outils. Donc, je peux venir appliquer des filtres et ça, il faut sélectionner le filtre avant l'enregistrement parce que quand l'enregistrement est terminé, je ne peux pas venir le changer. Il y en a plusieurs, donc si je vais y aller avec un ancien, on va bien voir la différence. Donc, vous voyez le filtre, ce que ça donne et je peux venir jouer avec l'intensité. Je vais sélectionner aucun. J'ai aussi des effets. Il y en a seulement qu'un, c'est l'effet de lisser la peau. Et si je clique dessus, ça aussi, vous pouvez jouer avec l'intensité. Donc, ça peut donner une vidéo un peu plus léchée. Pour fermer, je clique sur le X. Vous avez également ici un panneau latéral. Je vais cliquer dessus. Vous pouvez ajouter des notes à votre création, un peu comme on le fait dans PowerPoint ou dans les présentations Canva. Et ces notes-là vont se retrouver dans votre onglet Notes au bas de votre design, comme à l'habitude. Je vais recliquer ici. J'avais d'autres outils. Je peux changer la forme de mon médaillon, ici, qui va devenir rectangulaire. Je vais le garder en cercle et je peux le mettre en mode miroir. Donc, si par exemple je donne des cours où le geste est important, la droite, la gauche, donc je peux venir appliquer le mode miroir. Je peux venir également désactiver l'appareil photo si je ne veux pas enregistrer mon image. Donc, je pourrais simplement désactiver la caméra. Je peux venir désactiver la caméra dans les paramètres également ici en haut à droite. Donc, si je clique sur la roulette de paramètres, je peux enregistrer seulement avec l'appareil photo, donc m'enregistrer moi seulement comme on le fait présentement. Je peux enregistrer l'appareil photo et l'écran ou l'écran seulement sans qu'on me voit moi. Je vais choisir appareil photo et écran. Et là, je vais aller sélectionner un autre écran, donc une autre fenêtre de mon écran. Voilà. Et ici, je peux arrêter le partage quand je veux. Je vais revenir à mon studio maintenant et j'ai les paramètres, les réglages pour ajuster ma caméra, choisir la caméra si j'ai plusieurs caméras et le microphone également. Et je pourrais aussi complètement couper le microphone, donc pas de son et seulement avoir l'image. Quand vous voulez vous enregistrer, vous allez venir ici en bas, enregistrer. Et vous avez un décompte, 3, 2, 1. Je vous suggère d'attendre 1 ou 2 secondes après pour débuter. Et maintenant, vous pouvez enregistrer ce que vous faites sur l'autre écran. Donc ici, si je change de diapositive, et voilà, et je reviens à mon écran. Et là, je pourrais dire j'ai terminé, donc important de cliquer sur terminer. Et je peux voir si ça me plaît ou non. Je vous suggère d'attendre 1 ou 2 secondes après pour débuter. Donc, si ça me plaît, je garde ça comme ça. Si ça ne me plaît pas, je vais supprimer et recommencer tout simplement. Et si je veux enregistrer ça, je vais faire enregistrer et quitter. Ne quittez pas le studio parce que votre vidéo ne sera pas enregistrée. Donc, enregistrer et quitter. Et voilà, donc ça va s'importer tout seul dans votre design. J'aurai juste à l'ajuster à la grandeur du design. Je vais le définir comme arrière-plan. Votre vidéo va s'enregistrer dans 2 images séparées. Donc, 2 vidéos séparées, une pour vous, votre image, la caméra qui vous regarde et l'autre pour votre partage d'écran. Et ça va jouer en même temps. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, si je démarre l'enregistrement, ici, je vais cliquer sur Durée et je vais voir l'enregistrement. Je vous suggère d'attendre 1 ou 2 secondes après pour débuter.
Et maintenant, voilà ce que ça donne. Donc, et vous pouvez l'ajuster à votre design. Vous pourriez, ici en vidéo, venir changer votre vidéo et effacer l'arrière-plan, par exemple. Pour effacer l'arrière-plan, si j'ai bonne mémoire, il faut que la vidéo dure moins d'1 minute. C'est peut-être augmenté un petit peu maintenant. Et vous pourriez appliquer un contour, par exemple, à votre médaillon, qu'il soit rectangulaire ou circulaire, et venir changer le contour du médaillon. Donc, vous pouvez venir jouer avec ça comme vous voulez et vous pouvez le déplacer si c'est quelque chose qui dérangerait votre présentation, par exemple. Donc, ça sert à ça l'outil. Enregistrez-vous, pratiquez-vous et amusez-vous.